Ça y est, on est en direct. La lumière, le son, ça devrait marcher, les réseaux. Alors, avant qu'on ne commence, quelques petites précisions tout de même, c'est assez important. Tous les gens qui vont venir ici sur scène pour intervenir, tous les gens qui travaillent sur ce plateau ont tous le pass sanitaire, ils vont tous respecter les gestes barrières. Alors, exceptionnellement, nous ferons cette émission sans les masques, puisque maintenant on fait de la télévision. Deuxième chose importante, certes, nous sommes en digital, c'est-à-dire qu'on n'a pas la chance d'être tous ensemble dans une salle de congrès, mais ça n'empêche pas d'être interactif, et donc vous pouvez, j'allais dire, vous devez intervenir quand vous voulez, à n'importe quel moment, grâce à un SMS. Vous connaissez le numéro de téléphone, c'est le 07 67 67 29 56. Il va s'afficher en bas de votre écran. De temps en temps, vous pourrez comme ça intervenir quand vous le désirez. Troisième chose importante, certes, on n'est pas en direct, on n'a pas la chance d'avoir donc à côté tous les camions, les accessoires et tous les partenaires qui sont là, physiquement parlant, mais ils seront là quand même tout à l'heure. D'abord, à l'heure du déjeuner, on vous en reparlera, vous pourrez les visiter, leur parler directement de vive voix, on en reparlera. Et on leur a demandé un exercice un petit peu particulier. C'est-à-dire que, comme on fait de la télé en quelque sorte, on leur a demandé de faire comme à la télé, de la pub. Voilà pourquoi vous avez eu juste avant une petite page de pub, comme si on leur a demandé de faire le plus court possible. Et vous aurez comme ça différents partenaires qui se sont pliés au jeu. Voilà, tout est en place, on peut commencer. Président, bonjour. Bonjour, Jérôme. Nouveau président Écoutez, oui, depuis hier. Ça s'est fait. Nous avons eu un conseil de direction renouvelé, en partie avec 3 nouveaux membres qui viennent enrichir et renforcer l'équipe actuelle. Il s'agit d'abord de David Bray, qui est un dirigeant des transports Bray et vice-président du Pas-de-Calais. David Bray, que nous retrouverons tout à l'heure comme un invité. Témoin. Oui. Exactement. François Baudouin également, dirigeant des transports Couverts-Muret et président de la FNTR Bretagne. Et enfin, Emmanuel Monniot, directeur de XPO Logistique France, qui rejoint également l'équipe de direction. Élu pour ? Et tout ça élu pour 3 ans, avec une équipe donc, qui sera représentative de ce qu'est la réalité de notre fédération au niveau national, c'est-à-dire un rassemblement de TPE, PME et de groupes partout sur le territoire. Je vous interromps juste un instant, Président, parce qu'on a la chance d'avoir un invité exceptionnel. Malgré un emploi du temps chargé, il a tenu absolument à être présent. Toujours disponible. Jean-Baptiste Djebbari, Monsieur le ministre des Transports, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci. Comment est-ce qu'on fait Comme ça Comme ça On peut faire comme ça. Comme ça Qu'est-ce qu'il fait, Macron, en ce moment? Il fait comme ça? Il fait les deux, on fait les deux. Paf. Asseyez-vous, je vous en prie. Bienvenue, Bravo Monsieur le ministre. pour l'élection. D'accord, merci. Monsieur le ministre, bonjour. Merci d'être venu avec nous ce matin, malgré, on a dit, un emploi du temps chargé. Vous êtes ministre des Transports. On va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire, les transports, c'est l'avion, le bateau, le train. On a l'impression que vous aimez moins les camions. Non, c'est l'inverse. Ouais, D'abord, on aime les routiers, on aime les camions, on aime la route. On a consenti beaucoup d'investissements sur la route. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, parce qu'on parle beaucoup des chiffres autour du ferroviaire, mais la route, on a remis plus d'1 milliard par an pour l'entretien. Puis évidemment, on a eu, je crois, dans la crise, l'expression du caractère tout à fait indispensable de l'activité des chauffeurs routiers. On a essayé d'être pratico-pratique, pragmatique pour les aider, pour ouvrir des aires de service, pour aussi préparer l'avenir. On y viendra, j'espère, mais ça me permet vraiment de dire un message de remerciement pour l'engagement non démenti pendant la crise de tout le secteur, de l'ensemble des transporteurs routiers, les entreprises, les chauffeurs avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et qui ont fait tenir la chaîne logistique française. Moi, j'ai souvent dit, si concrètement on a dans nos supermarchés les biens de première nécessité, si on a de quoi se nourrir, se déplacer, et si on peut aussi, dans un moment compliqué sur le plan logistique, bénéficier de quelques loisirs, c'est parce qu'on a au bout de la chaîne ces transporteurs routiers tout à fait exemplaires qui l'ont encore démontré pendant la crise. Merci pour eux. Vous devriez lui offrir l'autocollant. Si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Elle est déjà sur sa voiture. On arrive. Parlons de l'avenir. Transition énergétique, Ouais. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, c'est un grand mouvement dans le monde des transports. On voit bien qu'entre l'électrification et l'hydrogène, c'est des tendances qui sont très, très, très amples et qui vont très vite. On a un sujet avec le transport routier de marchandises, c'est qu'on voit bien que la réalité aujourd'hui, c'est le gaz, GNV, bio-GNV, qui va durer en transition, parce que si on se dit la vérité, on n'a pas encore tout à fait l'offre pour des camions électriques, des camions à hydrogène, même si on a commencé à mettre des primes qui sont importantes, mais de toute façon, on n'a pas l'offre de camions aujourd'hui, à la fois au niveau national et européen.
On a des aides qui sont importantes, on n'a pas encore non plus tout à fait les infrastructures, les bornes, donc tout ça va mettre du temps. Ça veut dire qu'il faut le concevoir un peu en 2 temps. D'abord, faire ce qu'on a à faire sur le suramortissement, enfin sur tous les dispositifs qu'on connaît assez bien pour faire la transition avec le gaz, et puis adresser la suite, qui est un peu plus long terme que par rapport aux véhicules individuels. Par exemple, on voit que l'électrique progresse très vite, et préparer notamment le recours à l'hydrogène. C'est pas demain, c'est après-demain. Quand vous dites les aides importantes, c'est 100 millions sur 1,9 milliard Et 100 millions pour acheter des camions qui n'existent pas. 100 millions sur le plan de relance. Moi, j'ai été très honnête sur le sujet. Vous savez, on a des primes de 30 000 euros sur les bus et les cars et de 50 000 euros sur les camions électriques et hydrogène. Des primes, on nous en a demandé quelques-unes. Moins d'une vingtaine. Voilà, donc on sait très bien qu'on a ce sujet de l'offre. C'est pour ça que vraiment, il faut à la fois ne pas se voiler la face. La transition, elle arrive vite. Vous savez, moi, je me rappelle qu'il y a 5 ans, on me disait que le véhicule électrique, ça n'existerait jamais qu'en urbain. Et je vois que tous les pays européens, tous les pays du monde, tous les constructeurs font aujourd'hui des annonces qui font qu'on accélère très très vite sur la transition, notamment électrique pour les petits véhicules. Mais pour les camions, pour les poids lourds, on sait qu'on est vraiment là sur un peu 2 cycles. Un cycle tampon, mais qui va durer quelques années. Le gaz. Et puis la grande transition à l'hydrogène notamment. Après-demain. Plutôt après 2000. Après-demain, oui. Ah, mais ça va aller vite. Si je peux me permettre, Monsieur le Ministre, je pense qu'il faut rajouter à cette quadrature de cercle, en plus des constructeurs et des transporteurs qui sont pleinement mobilisés pour arriver à faire cette transition énergétique, il faut mettre autour de la table nos donneurs d'ordre, c'est-à-dire les clients. Parce qu'une fois que les clients seront convaincus qu'effectivement, pour faire cette transition, ça va nécessiter de passer par des contraintes, de passer par des tarifs différents, etc., et qui nous accompagneront, automatiquement, ça donnera également une visibilité aux constructeurs qui diront « j'ai foi dans cette nouvelle construction, mes chaînes de production, je vais les changer, etc. etc. » Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des fois, même si nous faisons l'effort avec quelques véhicules, parce que l'offre technique, elle n'est pas réaliste encore. Aujourd'hui, elle est en devenir. Ouais. Voilà, elle est en devenir. Mais après, il faut que nous arrivions, nous, transporteurs, parce qu'on n'est qu'une commodité entre les constructeurs et les clients. Il faut que nous arrivions à les placer chez les clients. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est très, très dur parce que c'est plus cher. Quand il dit commodité, il veut dire entre le marteau et l'enclume. Oui. Non, mais ça, c'est très on a l'habitude. Nous, on a mis en place un groupe de travail auquel vous participez, justement dans cette logique-là, pour se dire il faut donner de la visibilité, d'une part aux transporteurs. Et aux constructeurs, pour dire. Et aux constructeurs. Donc le constructeur, c'est évidemment, c'est y compris tout le travail de normalisation qui est fait pour le rendre crédible sur le plan des objets concrets. Enfin, il est évident que si on met des normes, mais qu'on n'a pas derrière les camions qui sont à zéro émission, à moindre émission, on a un sujet. Et les bornes. Et puis donner de la visibilité, pour le coup, mais en général à l'ensemble des acteurs, sur les aides et les bornes, l'infrastructure. Ça, c'est important. Task Force. C'est l'objet. C'est l'objet. C'est ça la task force. Discussion. Vous êtes optimiste ? Moi, je pense pouvoir dire devant vous qu'elle a été, elle était opportune. Elle a bien marché. Quand je la compare, tout le monde a vraiment joué le jeu. Maintenant, il faut que ça se transforme en actes concrets. Oui. On a posé les bases, on a fait le diagnostic. Et honnêtement, le diagnostic, je pense qu'il est assez partagé, y compris sur les éléments de réalité qu'on a rappelés. Après, la réalité du terrain, c'est un peu ce qu'on a fait aussi sur les bornes électriques pour les véhicules légers, c'est implanter les bornes, les implanter intelligemment, les implanter aussi au niveau européen, parce que, alors, a fortiori, le transport routier de marchandises, c'est plutôt une dimension transeuropéenne. C'est le travail qu'on fait avec nos... Est-ce que les vendeurs d'énergie, les énergéticiens, seront dans cette task force ? Parce que c'est eux qui vont vendre les produits, c'est eux qui vont faire les bornes. Et les anciens et les nouveaux, d'ailleurs. Les anciens et les nouveaux. Les anciens et les nouveaux. Donc, évidemment, c'est l'objectif. Et puis, c'est aussi, il faut trouver le modèle économique. On sait très bien que ce n'est pas tout à fait pareil de faire du transport longue distance, ou d'être plutôt sur de la livraison du dernier kilomètre. Enfin, voilà, il y a plein de calages fins à faire encore. Et c'est le travail qu'on va avoir dans les prochains mois. L'Europe, qu'est-ce qu'elle nous prépare ? L'Europe, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, et c'est bien. Moi, j'ai souvent été, comment dirais-je, j'essaie d'être objectif sur le sujet. Il y a des avancées. Le paquet mobilité, c'est une avancée objective. Et d'ailleurs, c'est très critiqué par les pays de l'Est si on se dit les choses. Donc, ça permet quand même aussi de se dire que... On est dans le bon sens. Donc nous, on va être hyper vigilants. Moi, je l'ai rappelé à mes différents homologues. J'étais en Pologne il n'y a pas si longtemps. Je l'ai rappelé. D'abord, c'est une avancée. Et 2, on va contrôler. On va contrôler que le paquet mobilité soit bien appliqué. Vous savez, sur le repos en cabine, sur le cabotage. Donc on va contrôler. Et y compris, j'ai reçu en juillet dernier les membres de la commission pour leur dire et pour leur demander qu'il y ait des contrôles qui soient faits de façon extrêmement stricte. Oui, mais enfin, en tout cas, en attendant, les pays de l'Est, l'Espagne ou la Belgique... Il faut tenir un discours de vérité sur l'Europe. Mais je l'ai toujours dit, l'Europe sociale, dans le secteur des transports, ça n'a pas marché, en vérité. Ou ça a été fait de façon trop peu rapide et insuffisante. Donc c'est sûr que là, maintenant, on doit rattraper un peu le temps perdu. Le paquet mobilité, ça y participe objectivement, et c'est bien pour le transport routier de marchandises.
mais c'est le début de l'histoire. On voit bien que sur le transport aérien, le transport maritime, le transport routier, le pavillon français n'a pas été gagnant ces 20-30 dernières années. Donc ça, c'est un vrai travail de, comment dirais-je, et y compris un travail d'ailleurs d'adhésion au projet européen. Mais sur le cabotage, vous êtes optimiste? On va faire des contrôles. Le cabotage, c'est un acte de confiance qui nécessite du contrôle. Vous voyez. Il y aura des contrôles. Il y aura des contrôles, et beaucoup, et stricts. Et à la fois au niveau français, nos inspecteurs, et moi j'ai demandé ce que la Commission se mobilise. C'est vraiment, je le dis, parce qu'en plus on a une commissaire de transport qui se très bien, roumaine. Et voilà, culturellement, il faut vraiment qu'on se dise que si l'Europe doit exister comme projet de société et d'unité, il faut que, notamment les Français et ceux qui sont sur le terrain en première ligne tous les jours, puissent s'y retrouver aussi. Alors justement, l'Europe. Janvier prochain, présidence de l'Union européenne française. Très important. Tous les mercredis, vous êtes au Conseil des ministres. Dites-nous, on est entre nous, qu'est-ce qui va se passer? La présidence française de l'Union européenne, il y aura des trucs qui vont bouger pour le transport, pour le TRM? Alors nous, on va la travailler dès maintenant. Aujourd'hui, elle est slovène. Donc on travaille avec nos partenaires slovènes. On était d'ailleurs en Slovénie la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'on a des élections présidentielles en plein milieu du semestre. Oui. Et donc en fait, il va falloir faire les choses très vite pour impulser le maximum d'actions entre, on va dire, janvier et avril. Pour les 100 premiers jours. Exactement. Donc on travaille sur des très grands sujets, en rappelant quand même qu'on vit la plus grande transformation, on le disait, technologique, et elle est très rapide, dans un moment de crise économique. Non, un scoop. Qui perdure. Quoi? Non, alors. Allez. Non, mais on essaie vraiment. On travaille vraiment sur les sujets énergie et transport. On travaille beaucoup sur les bornes, pour vous dire les choses. Ça a été quasiment l'essentiel des discussions qu'on a eues en Slovénie mercredi et jeudi dernier. Donc on va vraiment essayer d'accélérer très très fort sur les bornes. Et le soutien au prix, évidemment, à ces nouvelles énergies. Je vois vos collaborateurs hors champ qui disent il est 10h12. Ça y est, Merci. Merci. On vous aurait bien gardé avec nous, monsieur. Oui, oui. Avec plaisir. Et merci. Vous verrez, d'être venu. essayez de suivre, vous allez voir sur les réseaux, ça va être passionnant, ça va être précis, ça va être concret. On va aborder tous les thèmes. Merci d'avoir été beaucoup. invité. À bientôt. À très bientôt, donc. Voilà. Je vous raconte. Et n'oubliez pas l'autocollant à l'arrière de votre voiture. Merci encore. Président, à bientôt. Au revoir. Président, venez nous rejoindre rapidement. On a parlé de cette élection tout à l'heure, restons un instant ensemble. La thématique de ce congrès que vous avez choisi, changer d'air. Ça veut dire quoi, changer d'air? Pourquoi? Changer d'air parce que je pense que le monde va de plus en plus vite et que nous sommes, après cette crise sanitaire qui a un peu changé toutes les façons de faire du monde économique et puis du peuple français et du peuple de l'Europe, on est, à mon avis, un peu entre deux en termes d'évolution. Et les tenants du monde d'avant et du monde d'après seront peut-être différents. Donc en fait, on va essayer de s'attacher, nous, fédération, c'est toujours ce qu'on fait, mais à essayer de décrypter un petit peu ces changements, à les faire comprendre, à essayer de passer le message à nos adhérents, de façon à ce qu'ils se préparent un petit peu plus à ce que nous pensons auxquels ils vont être confrontés dans l'avenir. Et la FNTR? Et la FNTR, là au milieu, elle va être un facilitateur de compréhension. On est toujours là, disponible pour écouter et pour porter de l'aide. Parce qu'on a affaire à une reprise économique qui aujourd'hui fonctionne pas trop mal, mais qui peut-être n'est pas inscrite dans le marbre. On a une crise des matières premières qui va quand même faire un petit peu vaciller toute l'économie, y compris les transports, parce qu'on a des problématiques avec l'approvisionnement des véhicules. Moteurs, des véhicules citernes, des remorques, etc. On a le Green Deal qui est quand même une grande marche à passer. On parlera du Green Deal. Oui, je pense que tout ça, ça va se développer. Il y a la formation également, il y a le recrutement. Tout ça, c'est des sujets qui, je pense, feront l'objet de points spot dans toute la journée et qu'on va pouvoir creuser tous ensemble. Voilà. L'idée, la FNTR, dans ce cas-là, pour tous ces problèmes, est utile. Absolument. Elle est utile et elle est là pour justement essayer de réfléchir en amont et de faire redescendre à tous ces adhérents. On n'est pas fait de certitude, mais des choses que nous anticipons et sur lesquelles on peut les aider, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu à la croisée des chemins et on a beaucoup d'informations qui se recentrent sur nous, donc c'est tout à fait normal qu'on ait un panel un petit peu enrichi par rapport à quelqu'un qui est dans son coin et qui travaille dans sa région. Vous aviez hier des très jolis mots lors de votre élection. Vous dites que la FNTR est une vigie. Exactement. Et c'est également un apporteur de propositions. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire durant toute cette journée, en direct. La vigie, c'est notre rôle premier, surtout avec un ministre aussi dynamique que ça et qui a beaucoup d'idées à la seconde. Et apporteur de propositions, ça c'est pour les pouvoirs publics, et je pense que
après le petit entretien que nous avons eu aujourd'hui, nous ne manquerons pas d'avoir une grande écoute de la part de notre ministre et nous en sommes absolument ravis. On vous garde, vous restez là toute la journée, on vous retrouvera en fin d'après-midi pour clouter, pour savoir ce que vous avez pensé, pour faire la conclusion de cette journée qui va être très dense. Écoute avec attention. Vigie, apporteur de propositions et même, pourquoi pas, même de solutions, on peut rêver, on va essayer d'être concis et précis durant cette journée. Dans un instant, la première des tables rondes qui va s'intéresser au business, mais comme on est à la télé, on fait comme à la télé, c'est dans un instant, juste après une page de publicité.